À côté de Shanghai, il y a une petite ville-district célèbre parmi la communauté allemande en Chine. Elle abrite 500 entreprises allemandes, soit plus que n'importe où ailleurs dans le pays. Comment la ville de Taikang est-elle devenue le siège des entreprises allemandes en Chine? Nous commençons notre voyage à partir de cette ligne de bus. Nous sommes ici à Taikang, au point de départ de la ligne de bus NE0103. On va consulter le panneau d'arrêt ici. Eh bien, si vous comprenez le chinois, la plupart de ces signes sont en fait des translittérations de termes allemands. L'itinéraire passe par East Nanjing Road, un pôle industriel de l'industrie automobile. Sur cette route, il est possible de trouver tout ce dont vous avez besoin pour produire un système de conduite électrique pour véhicules. Les termes allemands que nous voyons sur le tableau sont des noms chinois pour certaines de ces usines. Notre arrêt s'appelle Kernliebers, la première entreprise allemande qui est venue à Taikang. Guten Tag. Ni hao et bienvenue chez Kernliebers. En 1993, le fabricant allemand de pièces automobiles a décidé de s'implanter en Chine. Il a choisi Taikang en raison de l'emplacement. Très proche des grandes villes, des grands hubs, du port, des aéroports et de Shanghai. Nous aimons cette ville. Taikang n'a qu'une population de 850 000 habitants, mais il n'est qu'à 1 heure de route du centre de Shanghai et se trouve le long du fleuve Yangtze. Les avantages naturels de la ville la rendent idéale pour le commerce. Y a-t-il des entreprises allemandes que vous avez recommandées? Oh, je pense qu'il y en a beaucoup, oui. Peut-être pas directement moi. Mais au début, je pense que Kernliebers a fait beaucoup de publicité pour Taikang. Des entreprises comme Fishtail, Mubea sont venues parce que nous les avons recommandées. Maintenant, c'est aussi ce que je fais. Dans les années 1990, il n'y avait qu'une douzaine d'entreprises allemandes à Taikang, mais ce chiffre a considérablement augmenté dans les années 2000. Mais la géographie n'est pas la seule raison pour laquelle 500 entreprises se sont installées ici. Un homme qui s'appelle Duan Yueqiang a joué un rôle clé. Au cours des 20 dernières années, Duan s'est rendu en Allemagne au moins une fois par an, rien que pour attirer plus d'investissements allemands. Son expérience personnelle l'aide à comprendre la culture d'entreprise allemande. Tout d'abord, ils nécessitent des technologies haut de gamme. Deuxièmement, ils ont besoin de professionnels de haute qualité qui comprennent comment utiliser des machines haut de gamme et possèdent des compétences en langues étrangères pour comprendre ces dessins. Pour aider les entreprises à trouver les employés qu'elles recherchent, Taikang a même importé un système éducatif allemand appelé le système dual. Il s'agit d'une pièce automobile. Ça a l'air simple, non? Mais pour en faire une parfaite, il faut des années d'expérience aux travailleurs. Il s'agit du centre de formation d'une entreprise allemande. Les élèves passent une partie de leur temps dans une école professionnelle locale pour développer leurs connaissances théoriques. Et le reste du temps, ils passent ici à apprendre les aspects pratiques du travail. Taikang compte actuellement plus de 20 centres de formation de ce type. Après 5 ans d'études, ces étudiants restent dans les entreprises pour travailler. Le système offre également des possibilités d'emploi aux habitants. 60% des emplois à Taikang sont fournis par des entreprises allemandes. Nous devons fournir 30 millions de rails communs à haute pression par an et exigent un haut niveau de cohérence. Les petites entreprises ne peuvent pas assurer des niveaux de cohérence aussi élevés. Nous manquons donc encore de main-d'œuvre qualifiée. Une enquête publiée en janvier par la Chambre de commerce allemande montre que plus de 90% des entreprises allemandes opérant en Chine resteraient dans le pays. Il indique que près de 80% des entreprises interrogées s'attendent à voir leurs industries croître dans les 5 prochaines années. Basée à Taikang depuis plus de 3 décennies, la toute première entreprise allemande de la ville est toujours en pleine croissance. La chaîne industrielle est également, en particulier au cours de la dernière décennie, devenue de plus en plus pratique. Non seulement si vous regardez, disons, les fournisseurs d'usines ou les clients, mais aussi les infrastructures. Vous avez de plus en plus d'écoles, vous avez maintenant de très grandes universités. La 500e entreprise allemande de Taikang vient de recevoir sa licence en janvier dernier. Pour Duan Yueqiang, voyager en Allemagne fait toujours partie de son agenda annuel. Je leur présente notre environnement d'affaires et réponds à leurs questions relatives au marché chinois. Taikang propose une série de services sur mesure pour les entreprises allemandes. Et bien sûr, le style de vie aussi. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, ce sont des pains allemands? Oui, tout à fait authentique. Erwin fait partie des centaines d'Allemands qui ont élu domicile à Taikang. Au début, il est venu à Taikang pour le travail, mais plus tard, il a quitté son emploi et a ouvert 3 boulangeries dans la ville. Pensez-vous que votre boulangerie offre également quelque chose aux Allemands pour qu'ils pensent à leur pays? Ah, pense à... Ouais, peut-être, ouais. Parce que je veux dire, c'est pour ça que je viens ici tous les jours, dans l'une de mes boutiques, pour me sentir un peu chez moi. Puis-je essayer? Oui, vous pouvez en essayer. C'est ce qu'on appelle Brezel. Comment dit-on délicieux en allemand? Köstlich. Ja, köstlich kann man sagen. Schmeckt sehr gut. Köstlich. Lorsque la première entreprise allemande est arrivée à Taikang il y a 13 ans, ce petit district n'aurait probablement jamais pu imaginer un jour qu'il deviendrait un foyer pour les entreprises allemandes en Chine. Et elle continue d'arriver. Alors que certains disent que les investisseurs étrangers quittent la Chine, je pense que ce qui se passe à Taikang prouve à quel point ils ont tort.